Nous allons parler de l'eau, une ressource à mieux gérer. L'eau douce est une ressource abondante et renouvelable, mais elle est inégalement répartie sur Terre. Elle dépend des zones climatiques, des saisons, etc. Certaines régions, comme des pays d'Afrique ou encore l'Inde, sont soit en situation de stress hydrique, c'est-à-dire que la demande dépasse la disponibilité en eau, soit en situation de pénurie, c'est-à-dire que l'eau vient à manquer. D'autres régions ont, au contraire, des ressources suffisantes en eau, comme l'Australie, la Russie, l'Amérique du Sud ou encore le Canada. Or, partout dans le monde, les besoins en eau augmentent, en lien avec la croissance démographique et l'élévation du niveau de vie. L'eau est utilisée essentiellement pour les activités économiques, agricoles et industrielles, ce qui représente à peu près 87% du total, puis pour un usage domestique qui représente environ 13%. Mais l'accès à l'eau dépend du niveau de richesse du pays. Par exemple, un Américain consomme 300 litres d'eau par jour, contre seulement 20 litres pour un Africain. Mais cela dépend aussi de la capacité des États à investir dans des infrastructures coûteuses pour capter, traiter et distribuer l'eau. C'est pourquoi, par manque d'argent, ces aménagements sont compliqués à réaliser dans les pays en développement. Aujourd'hui, 800 millions de personnes n'ont toujours pas accès à l'eau potable dans le monde. Quelle solution? Dans les pays en développement, le plus urgent est d'assurer l'accès à tous, dans les campagnes, dans les différents quartiers de la ville, grâce aux actions menées par l'ONU et par les ONG. Dans les pays développés, il s'agit de lutter contre le gaspillage, préserver la qualité de l'eau, souvent polluée par les activités économiques, et enfin, éviter les conflits d'usage. L'accès à l'eau potable et à son assainissement est un droit de l'homme reconnu par l'ONU. Il convient donc de partager cette ressource le plus équitablement possible et de la préserver pour les générations futures.